tous les prophètes, tous les apôtres sont uniquement de la race noire. Il n'y a eu aucun prophète, ni apôtre, ni sauveur d'une autre couleur, si ce n'est la race noire. Oui, parce que la spiritualité est une question de race. Donc, nous allons aller à la page 432 dans Proverbe dans Kalatambale, c'est Bialaba Mounia. Bialaba Mounia qui a été rédigé par Monmon, le fils de Tondor, qu'on appelle David. Donc lui-même c'était un noir également. Donc dans le chapitre 14, collection de proverbes sur la vie morale, 5, parce qu'il y en a plusieurs. Donc ici, on va aller dans le 5 au chapitre 14. Et au verset 1, on nous dit, la femme sage initiée bâtit sa maison, virgule. Donc la femme sage ici, en parenthèse initiée, on nous dit qu'elle bâtit sa maison. Et sa maison ici, ça va représenter son corps physique. Donc elle va prendre soin de son corps physique. Elle va garder sa chevelure naturelle. Elle ne va pas mettre les faux cils, elle ne va pas mettre les faux ongles. Elle va prendre soin de ses ongles. Elle va prendre soin de son corps. Elle va prendre soin également de sa maison. Tout le contraire des femmes aujourd'hui qu'on voit dans des femmes non initiées, blanches ou sans mêlées, qui vont manifester tout le contraire. Et pour les femmes noires, elles vont mettre les perruques, les faux cheveux, bref, plein de faux trucs. Et pourtant, elles vont dire qu'elles sont dans la vérité. Elles sont en train de suivre ce Jésus-là qui est soi-disant la vérité. Mais tout ce qu'elles portent, c'est faux. De la femme sage initiée, bâtit sa maison. Donc elle là, c'est une femme qui a reçu une initiation. C'est une femme qui a fusionné dans ces trois êtres. Et dans le même verset, on nous dit, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc la femme insensée, ce sont ces femmes-là qui n'ont pas, qui sont pas initiées, qui n'ont pas fusionné dans les trois êtres, qui sont encore dans les religions dites révélées. Beaucoup de femmes noires qui vont mettre les faux cheveux, les perruques, les tissages, les extensions, les faux cils, les piercings, bref. Et on nous dit, et la femme insensée renverse de ses propres mains. Donc, elles vont haïr le naturel, elles vont haïr ce que l'aube par la manifestation de sa volonté a permis qu'elle puisse être dans le visible. Et elles vont haïr ce naturel-là pour vouloir ressembler à d'autres. On poursuit au verset 2. Celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba. Virgule. Donc, on nous dit ici celui connu. Donc, celui qui est connu, c'est celui qui met en pratique les lois et les recommandations du verbe de l'Oba. Donc, on nous dit ici celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba. Donc, celui qui est connu, c'est celui, comme j'ai dit, qui va mettre en pratique. Et on nous dit, en manifestant cela, il respecte le verbe de l'Oba. Parce qu'il craint l'Oba de la crainte du respect qu'il lui est dû. Il met les préceptes, les recommandations en pratique. Donc, lui là, il est connu. Virgule, toujours dans le même verset, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. Donc, celui qui va manifester le contraire, celui qui va manifester la méchanceté, celui qui va avoir des pulsions, manifester des désirs sexuels inappropriés. Bref, plein de faux trucs. On nous dit qu'il méprise. Il méprise. Donc, le fait de manifester le contraire de ce que même la loi morale recommande, tu es dans le mauvais chemin. Et tu méprises ce qui a été établi dès le départ. Donc, on poursuit au verset 3. C'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Donc, on nous dit ici, c'est par ses propres paroles. Donc, l'insensé ici, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans le bon sens. C'est quelqu'un qui va marcher dans le sens contraire de ce qui a été établi, de ce qui est. Donc, lui là, on nous dit, il est puni de son orgueil. Parce que l'orgueil même, c'est quelqu'un de hautain, c'est quelqu'un qui va vouloir se croire supérieur aux autres. C'est aussi un moqueur. Donc on nous dit, car c'est pas ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Virgule. Mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Oui, les sages connus ici, comme j'ai dit, c'est ceux qui marchent selon le verbe de l'Oba. C'est ceux qui craignent l'Oba de la crainte du respect qui leur est dû. Donc, eux là, on nous dit que les paroles sont leur sauvegarde. Les paroles sont leur protection. Sont leur protection. Donc, c'est ce qui va leur permettre d'avancer, de progresser. Parce que ces paroles-là, elles sont selon le verbe. Elles sont selon le verbe. Donc, on nous dit ici, c'est une garantie. C'est une garantie.
On poursuit au verset 4. Celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Oui, parce que pour pouvoir récolter en grande quantité, on sait que aussi actuellement, il faut avoir, d'autres vont utiliser des machines, d'autres vont utiliser beaucoup de trucs pour pouvoir récolter beaucoup. Mais on nous dit ici, celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Donc, ceux-là, les animaux ont leur utilité, ont leur importance dans le quotidien de l'homme. Dans le quotidien de l'homme. Donc, mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Donc, on nous dit ici, celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Donc, celui qui va posséder de beaux animaux, c'est celui qui va prendre soin, qui va guider ces animaux-là. Parce que nous savons aussi que les animaux aussi font partie du nombre reconnu. Donc, l'homme doit initier les animaux. Donc, l'homme doit en prendre soin. On voyait ça même par rapport à Tondor. Tondor, qu'on appelle David, lui aussi c'était un berger. Il prenait soin du troupeau, il prenait soin de son troupeau. Donc, lui, il était c'était un bon berger. C'était un bon berger. On poursuit. Un témoin fidèle selon le verbe ne ment point, mais un faux témoin dit des mensonges. Donc, on nous dit ici qu'un faux témoin, on nous dit d'abord un témoin fidèle. Donc celui qui est fidèle, c'est celui qui est attaché au verbe. C'est celui qui va rapporter fidèlement ce qu'il a reçu du verbe de Loba, sans en rajouter quoi que ce soit. Donc lui là, c'est quelqu'un de fidèle. Parce qu'on nous dit, il ne ment pas. Ne ment point, virgule. Mais un faux témoin dit des mensonges. Et on voit cela même dans les Bibles classiques, dans Luc, parce qu'on sait que Luc aussi, il a écrit, et il dit même dans ses propos, que beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Pourtant, on sait que même dans le récit de Paul, il y a plein d'hérésies, et de Luc, pardon, dans les Bibles classiques, il y a plein d'hérésies. Donc ceux-là qui ont rapporté cela, ils n'ont pas rapporté fidèlement, parce que des gens sont venus s'accaparer l'histoire du peuple noir, ils sont venus falsifier les récits, et manifester le christocentrisme, vouloir élever un sauveur qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, pour tromper les gens. Donc ceux-là, ce sont des faux témoins. Ce sont des faux témoins. Donc on nous dit, un faux témoin dit des mensonges. Sans cela même, on voit beaucoup de mensonges dans la Bible classique. Même dans Luc, on voit ce Jésus-là lui-même qui ment dans Luc. Donc, on poursuit. Au verset 6, le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Virgule. Donc le moqueur ici, c'est quelqu'un de hautain. On va le voir dans Biala, c'est à la page 222, dans le chapitre 25. On nous dit au verset 5, ainsi que son fils Monmon, lorsqu'il écrivit le Bialaba Mounia, en parenthèse proverbe, 2 points, l'orgueilleux, virgule, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est un moqueur. C'est quelqu'un qui se croit au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui va se croire au-dessus des autres. Qui va, selon lui, selon sa compréhension, penser être au-dessus des autres. Donc on nous dit ici que le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Parce que le fait même d'être moqueur, tu n'es pas sage. Le fait de se croire au-dessus des autres, c'est pas manifester la sagesse. Et même dans Kalatambale, on nous dit de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. On poursuit, toujours dans le même verset. Alors que la connaissance selon le verbe est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Donc l'homme de bon sens ici, c'est celui
qui a l'amour du Verbe. C'est celui qui a l'amour, qui manifeste l'amour de la vérité. Et en cela, la connaissance là lui est transmise. Il pèse les révélations par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Parce que lui là, il manifeste l'amour de la vérité. On poursuit au verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas par ses paroles que sort la science. Oui, parce que l'insensé déjà, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans le bon sens. C'est quelqu'un qui ne marche pas dans le bon sens. Donc ses paroles aussi, il n'y a pas la connaissance là, à l'intérieur de ses paroles. C'est cela même, on voit beaucoup de gens qui sont dans les religions dites révélées, ils vont dire que ils vont prier des abominations, ils vont prier un Jésus blanc qui a été inventé par l'Église catholique romaine. Parce que ceux-là, ils n'ont pas cette connaissance, ils ne connaissent pas l'histoire même. Ils ne connaissent pas l'histoire du monde, ils ne connaissent pas l'histoire des civilisations, ils ne connaissent pas l'histoire des religions. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, ils vont venir prêcher des mensonges. Prêcher des mensonges. Donc, c'est en cela on nous dit, ce n'est pas par ces paroles que sort la science. Parce que s'ils avaient la connaissance, s'ils avaient la science, ils sauraient que ce Jésus-là n'a jamais existé. Que toutes les religions, dans tous les livres religieux, il y a des erreurs, des contradictions. C'est en cela même qu'il y a la confusion dans ces religions-là. Et que le seul enseignant mandatant à cette époque, Zulu Lassan, les expose par les multiples démonstrations qu'il a fait dans ces différents enseignements qu'il a donnés. Vous pouvez le voir sur sa page YouTube Zulu Lassan. On poursuit au verset 8. La sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. Donc on nous dit la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. Donc l'homme qui est sage, cette sagesse-là va lui permettre d'être prudent. Et en cela il sera avisé. Il pourra voir ce qui peut se manifester à l'avance. Parce qu'il est sage, il a avisé, il a reçu l'initiation. Donc cette initiation-là va éclairer son chemin. Ça va éclairer son chemin. Et on poursuit toujours dans le même verset. La folie des insensés ne fait que les tromper. Donc le fait d'accepter que Dieu c'est un homme qui est venu sur la terre et vous priez cela pendant des années, rien ne change, mais vous êtes toujours dedans. C'est la folie. C'est la folie. Donc on nous dit la folie des insensés ne fait que les tromper. On poursuit au verset 9. Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute, mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Donc ceux qui vont aller dans les religions dites révélées, qui vont adorer ce Jésus-là, qui vont être dans d'autres religions, que ce soit l'islam, bref et autres, ils vont penser qu'ils sont dans le chemin, dans le bon chemin, mais ils sont dans un chemin de mort qui mène à la mort spirituelle. Parce que ces religions-là ne peuvent pas vous sauver. Ça ne peut sauver personne, ça ne peut pas sauver l'homme noir. Parce que dans ces religions-là, il y a des erreurs, il y a des contradictions. On voit la confusion qui règne là-bas. Donc il y a une telle confusion. Et ceux connus qui sont sages, qui ont l'amour de la vérité, peuvent discerner cela, peuvent voir ces anomalies-là. Mais ceux qui ne vont pas manifester l'amour de la vérité, eux là, on nous dit, leur voie, c'est la mort. Leur voie, c'est la mort.